Nos coutures d'empiècement dos sont finies et jolies. On va se faire les manches. Dans le tuto papier, j'ai pas expliqué comment coudre les empiècements manches et devant parce que ce sont exactement les mêmes étapes. C'est-à-dire, on tire les épingles. En fait, on commence toujours par la partie haute. On a l'empiècement. Il faudra que tout soit bien endroit contre endroit. C'est exactement pareil que pour le dos. C'est pour ça que je vous ai épargné les mêmes dessins, les mêmes phrases. C'est pas par fainéantise, c'est que vraiment, c'est tellement à l'identique que je voyais pas trop l'intérêt de vous en parler, de refaire les mêmes schémas. Hop. Donc, on vérifie, c'est bien l'endroit. Vous la voyez là, la pièce? Ouais. Ça, c'est le haut blanc de la manche. C'est la tête de manche. Voilà, tête de manche, empiècement, endroit contre endroit. On prend la pièce, on la pose dessus, on la pose sur l'empiècement, on la décale de 1 cm. Voilà. Voilà, donc là, elle est bien décalée. Vous la voyez là, le petit décalage? Ouais. On pose son épingle, on épingle les pièces à grosso modo 5 cm. Et comme tout à l'heure, je vais mettre le pied presseur au ras, tac, tac, tac. Je vais m'arrêter à 1 cm du bord et on fera pivoter la pièce. Ok? Allez, c'est reparti. Le haut de la manche est bien endroit face à moi. Le bas de la manche également. Je prends le haut de la manche, hop, que je viens aligner ici en décalant de 1 cm. Je suis bien décalée. On pique à 5 pour fixer. C'est toujours pareil. Mais c'est bien, c'est un super bon entraînement de répétition pour bien apprendre les gestes. Pour moi, il y a comme ça que ça marche. Enfin, voilà, faut que je répète les gestes plusieurs fois. Ça va, hein, c'est propre, hein. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça propre. Bon, vous l'avez compris, là, c'est toujours pareil. La pièce du haut, les deux pièces endroit face à nous. On prend la pièce du haut, on la rabat sur celle du bas, on la décale de 1 cm sur la droite. On plante notre aiguille à 5 cm de la pointe. On commence à coudre en alignant bien les bords. C'est comme ça partout. Du coup, je vais terminer tous les empiècements et on se retrouve jusqu'après. Non, franchement, c'est simple. J'ai confiance en vous, vous allez y arriver, il n'y a vraiment pas de soucis, pas de difficultés particulières. Il n'y a pas de fronce, il n'y a pas de... Juste ne pas tirer sur votre tissu. C'est vraiment le seul point. Faites attention à ne pas tirer, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de plis, donc à ce qui se passe en dessous. Voilà, rien d'autre. Je termine tous les empiècements et on continue le projet. Vous avez bien assemblé tous les empiècements et de tout ce qu'il faut. Voilà. Okay, le haut, les, les épaules, les empiècements, les manches, le devant, le dos. Maintenant, vous avez peut-être pu constater qu'on a des grosses marges de couture. Donc, moi en plus, c'est de la maille tricot. Donc, ça fait des petites peluches. Je vous conseille fortement soit de les passer à la surjeteuse si vous en avez une. Donc, en mettant 7 mm, en réglant à 7 mm le surjet, soit la machine à coudre. Vous venez faire un point zigzag au bord de la couture. Oui, au bord de la couture, pas au bord des marges de couture. Et après, vous coupez un petit peu au ciseau ce qui dépasse pour que les marges de couture soient plus petites, mais bien enveloppées dans un fil pour pas que ça s'effiloche. Ok? Euh, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, j'adore la surjeteuse. Les gens ont toujours plus ou moins peur de s'en servir ou l'achètent, mais ne s'en servent pas. J'ai acheté la mienne en boutique. Boutique qui a fermé, mais c'est pas grave. Enfin, j'ai acheté la mienne en boutique et du coup, j'avais 1 heure de cours. Et 1 heure de cours, et c'est génial. Ça évite de flipper devant sa machine.
Donc, bien sûr que c'est moins cher, c'est un peu moins cher sur Internet. Mais, bon, on a 1 heure de cours, quoi. Et l'enfilage, c'est pas évident, hein. On a beau regarder les tutos, si la dame, elle nous dit pas pourquoi j'ai pas eu une belle bouclette, pourquoi mes points ils sautent, et bah c'est compliqué. Donc voilà, moi si j'ai une recommandation, c'est trouver une petite boutique près de chez vous. Bah, comparer quand même les prix, hein. Voilà, ça coûte un peu de sous une surjeteuse. Et ça peut vite devenir votre meilleure amie, la surjeteuse. Surtout si, comme moi, vous faites beaucoup de mailles, de jersey, du tricot, tout ce qui est élastique, mais aussi pour le coton, hein. Ça marche très bien également pour le coton, vu que le coton, bah, ça s'effiloche, hein. Là, au moins, vous surjetez vos bords et vous êtes tranquille. Si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est pas grave. Moi, tous mes tops se font soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. Là, pour l'instant, on a eu besoin essentiellement de la machine à coudre pour la précision de la machine à coudre. La machine à coudre, c'est indispensable. La surjeteuse, c'est optionnel, mais c'est un super plus quand on l'a. Voilà. Et vous voyez, j'ai pratiquement fini de l'enfiler, ça va vite, ça prend pas. Il faut une pince à épiler, c'est vrai. Elle est fournie avec, mais ça va faire des super finitions. Voilà. Donc surjeteuse, oui, oui la surjeteuse. Ah, allez, viens. J'ai presque fini. Donc là, ben je monte les fils. Et après, la surjeteuse, je vous conseille toujours de faire des tests d'abord, avant de passer sur l'ouvrage. Là, je l'ai enfilé. Ça ne veut pas rentrer, mais ça va finir par rentrer. Test check. Voilà, ça c'est fait. Du coup, là, on va surjeter tous nos marges de couture des empiècements. Bon, bah c'est parti, il n'y a plus qu'à. Hop, à 7 mm du bord. Ouais, je suis bien. Toutes les marges de couture sont passées à la surjeteuse ou sous la machine à coudre au point zigzag. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper des coutures d'épaule. Oui, parce que maintenant, on a bien un devant, un dos et les manches. Donc, on prend... Oh, vous ne voyez rien du tout. J'ai mon dos qui est en droit face à moi. Je prends mon devant et je viens le poser endroit contre endroit. Dos endroit face à moi. Devant, je le pose endroit contre endroit, donc l'envers du devant est face à moi. Et je viens épingler les épaules. Je les épingle et après, il faudra soit qu'on les passe à la surjeteuse, toujours à 7 mm du bord, soit à la machine à coudre. Et bah, une première fois au point droit un peu long et après, vous passez un zigzag sur les bords de couture pour pas que ça s'effiloche. Ouais, non, mais il n'y a pas de ou, hein. C'est machine à coudre, donc c'est point droit, 3 mm de long, toujours l'aiguille à gauche, et après vous faites un zigzag dans les marges de couture, ou surjeteuse, comme vous le sentez, à 7 mm du bord. J'ai épinglé, je passe les épaules à la surjeteuse. Maintenant que nous avons fait nos épaules, nous allons pouvoir poser les manches. Il prend forme mon petit pull, je suis contente. J'adore ce petit roulé. En fait, j'aime bien les cols roulés, mais je suis assez casse-pied. J'aime bien les cols roulés, mais j'aime pas quand ils me serrent. Donc le petit roulé, il est top pour ça. On a l'impression d'avoir un col roulé, mais en fait, il nous sert pas du tout. Par contre, quand on a froid, on peut se mettre comme ça. C'est cool. Pardon, je m'égare. J'ai bien mis mon devant et dos endroit face à moi. On prend une manche et on vient la poser endroit contre endroit. Ok ? Là, on va épingler correctement les empiècements. On va commencer par épingler les empiècements. On peut même carrément les faufiler. Là, moi, je vais juste les épingler. Parce que ce top, il est vraiment tip top quand les raccords ils sont beaux en fait. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse une fixation là-dessus.
On va peut-être être obligé de découdre une petite partie ou deux pour que tout soit nickel. Autre chose que je voulais vous dire, quand on va coudre les manches, je vous conseille de contrarier les coutures. C'est quoi contrarier les coutures? Vous voyez que nos marges de couture, là, elles sont un peu épaisses. Enfin, un peu épaisses. Les marges de couture, mais bon. On a nos marges de couture. Plutôt que de mettre toutes les marges de couture de ce côté-là. Les deux, celle de l'empiècement épaule et celle de l'empiècement devant. En fait, contrarier les marges de couture, c'est en mettre une à droite et une à gauche. Comme ça, quand ça passe sous le pied presseur, ça passe plus facilement, il y a moins d'épaisseur. Si on met tout du même côté, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs. Alors que si on en met une à droite, une à gauche, ça en fait plus que 4. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si? Bon, en tout cas, là je les contrarie, j'en mets une à droite, une à gauche, j'épingle. Là, j'ai épinglé mes empiècements. Maintenant, on va s'amuser à, à épingler tout le reste. Je vous en ai parlé dans l'autre vidéo. La tête de manche, on a l'impression qu'elle est plus grande. Elle est un petit peu plus grande parce qu'il y a ce qu'on appelle l'embu. L'embu, c'est un excès de tissu sur une pièce arrondie qui permet, une fois cousue, de donner une forme justement arrondie. Donc, c'est normal si vous avez l'impression qu'il y a un petit peu plus de matière. Pas d'inquiétude, il faut juste bien la répartir équitablement. Ah, c'est là que c'est plus compliqué. Et encore, on a du bol parce qu'on travaille avec de la maille, du tricot, ça veut dire que c'est extensible. On peut tirer dessus pour que l'embu il soit joli, il soit bien, ouais, il soit bien réparti. Même si là, ça s'annonce un petit peu compliqué. Nous avons réparti au mieux l'embu. Je vous montre à quoi ça ressemble. L'embu, c'est les petites vagues. Ok, vous savez, c'est le surplus de tissu de la pièce arrondie. C'est toujours un peu technique l'embu. On se dit oulala, il y en a beaucoup trop et ça passera jamais, mais ça passe. Voilà, il faut un peu tirer, pas sur l'embu, mais sur la pièce qui est en dessous. Hein. Bon là, c'est de la maille, donc on peut se permettre de tirer. Faut pas tirer comme une grosse brute, mais faut tirer. Ok, un petit peu, au moins un peu. Sinon, vous allez vous retrouver avec beaucoup trop de tissu à l'arrivée, il n'y aura pas les raccords, ça va pas le faire. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ok, c'est votre première pose de manche, c'est tout nouveau. Vous pouvez commencer à la machine à coudre, bien sûr. Pareil pour les raccords. Je ne sais pas si vous allez voir. Les raccords, j'ai donc contrarié les marges de couture. Il y en a un à droite et l'autre, il est plaqué à gauche. Je ne sais pas si on voit mieux sur le gris. Lui, il est de ce côté-là et l'autre, il est de l'autre côté. Voilà. Un à droite, un à gauche. Bon, c'est pas dit que j'arrive moi aussi à les poser du premier coup. Les manches c'est facile à poser. Les manches avec raccord, c'est un peu plus technique. Donc, on prend son temps, on s'énerve pas. Et puis surtout, après, il faudra inspecter la couture. Hein. C'est parti. C'est un peu stressant ce moment des manches. Mais une fois qu'elles sont montées, normalement, y a plus du tout de difficulté. J'ai envie de regarder. Oh yes, il est parfait. Je suis contente. Ça m'en fait au moins un de bien. Je le sens bien. Je le sens bien, je le sens bien. Enfin, je le sens bien. On inspecte. Je le sens bien, mais j'ai un peu peur quand même. Ah, je suis contente. Yes! Il est pas mal mon raccord. Et l'autre? Ah, c'est cool! Bon, alors, ceux-là sont nickel. Les premiers... Non, mais les premiers... je le laisse pas. Ah, je vais avoir du mal à le vivre, celui-là. Il est flag? Ouais, il est flag. Bon, bah, je découpe et je reviens.
Et je suis contente parce que mes raccords, oh là j'ai 3 millimètres, mais mes raccords sont jolis. Voilà, ils sont super jolis. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, la pose du col. Nous avons deux morceaux de colle. En fait, on a une partie pour le derrière et une partie pour le devant. C'est que pour la partie, la plus grande partie, donc le devant, ce qui est pointu, là, les extrémités, ça va être, c'est le col, ok? C'est le décolleté, pardon. Ça, vous devez bien comprendre pour savoir quelle pièce va où. Donc, on ouvre la première pièce, endroit face à nous. On retire les épingles de la deuxième. Alors, la deuxième pièce, pareil, ce qui était au pli, là, donc ces deux côtés, c'est le milieu de l'encolure d'eau. Donc là, on a les extrémités de l'encolure devant, là, les extrémités de l'encolure d'eau. On pose nos pièces, hop, endroit contre endroit. Pour l'instant, vous suivez. Oh mince, vous voyez rien, si? Vous voyez quelque chose? Je vais essayer de vous rapprocher. Ouais, blanc sur blanc, c'est pas terrible du tout, je suis désolée. Mais j'avais plus d'autres tissus pour Sabrina. Ok. Là, on vient poser. Oh, je perds tout, pardon. On vient poser le bord là de celui-là. Enfin, le côté gauche du col d'eau avec le côté gauche du col de l'encolure devant. Hop, on épingle. Ok. Là, on a épinglé, vous ne le voyez pas, le côté gauche. Là, ce qu'on épingle, ça va être cette couture-là, par exemple, elle va être au niveau de notre couture d'épaule. Maintenant, hop, on prend le côté droit et on vient, pareil que tout de suite, épingler sur le côté droit. On a épinglé le côté droit avec le côté droit, le côté gauche avec le côté gauche. Pour l'instant, c'est pas compliqué. On va venir assembler après ces côtés, soit la machine à coudre, soit la surjeteuse, à 0,7 du bord, au point zigzag pour la machine à coudre. Hop, voilà. Je passe à la surjeteuse. Ok. Nous avons une pièce un petit peu bizarre. Un truc comme ça. Ok. Là, elle est à l'envers. On va l'ouvrir. Passer la main dedans. Déjà, on va la passer sur l'endroit. Là, elle est à l'endroit. Maintenant, il faut qu'on la replie. Hop. Il faut qu'on la plie en deux, envers contre envers, et qu'on colle bien les coutures de côté avec les coutures de côté. Alors, attendez. Viens là, toi. Voilà, ça c'est bon. Et ça c'est bon. En gros, vous avez un truc comme ça. Et ça, c'est le col. Je sais pas si c'est clair. Déjà parce que blanc sur blanc, vous voyez rien. Voilà. Là, ça ira sur le décolleté du devant. Et là, ça va. Oui, c'est pas décolleté, c'est l'encolure du devant, encolure d'eau. Les coutures de côté, on doit les placer au niveau des coutures d'épaule. Il faut poser, encore une fois, endroit face à nous. Il faut, on a dit, faire coïncider. Là, j'ai mes deux coutures d'épaule. Ok, c'est mon devant, mon dos, mes épaules. Ce qu'on va devoir faire, donc notre col, il est plié en deux, envers contre envers. De dos, ça donne ça, de face, ça donne ça. Ce qu'on va devoir faire, c'est venir poser les coutures de côté sur les coutures d'épaule. Donc, on est bien endroit contre endroit.
Donc là, le but du jeu, c'est que tous les bords soient direction du cou. Voilà. Là, il faut que j'ai tous mes petits bords. Et on va épingler les encolures. Maintenant qu'on a bien mis les épaules, qu'on a bien épinglé les épaules, les coutures d'épaule avec les coutures de côté de col, on a juste à tout bien épingler. Alors, c'est 3 épaisseurs, ça va le faire. Hop. Voilà, voilà, on épingle tout le tour et après on aura juste à coudre à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Je viens de terminer de monter le col. Alors moi je l'ai monté à la surjeteuse, mais bien sûr vous pouvez le monter à la machine à coudre, comme d'habitude, au point droit 3 mm et après un petit zigzag dans les marges de couture pour assembler les marges de couture entre elles. D'accord ? Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est l'ourlet du bas. Alors on commence par l'ourlet parce que le côté du pull, en fait, il y a une fente, ça fait comme un V, et c'est plus facile de faire l'ourlet maintenant avant d'assembler les côtés. Ok ? Donc avant d'attaquer l'ourlet, il va falloir qu'on surjette, tac, 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 voilà, ces 3 petits côtés là, vous faites ça sur la partie du devant et sur la partie du dos. Ok ? Et pour l'ourlet, c'est tout simple, la partie que vous avez surjetée, vous allez la plier sur l'envers sur 1,5 cm. Ensuite, soit vous piquez à la machine à coudre au point droit 4 mm de long pour fixer l'ourlet, ou alors vous pouvez piquer à l'aiguille double ou encore à la recouvreuse. Moi, je vais piquer à la recouvreuse parce que je vous ai jamais montré ma recouvreuse. Voilà. Bon, c'est parti. Je vous ai parlé de la surjeteuse qu'il valait mieux acheter dans une petite boutique pour avoir des cours pratiques avec. Bon, je vous en ai parlé parce que je l'ai fait pour la surjeteuse et je l'ai absolument pas fait pour la recouvreuse. Du coup, je comprends tout à fait le côté intimidant, surtout que j'ai pris une bête de machine, enfin une bête. Ouais, si, c'est censé être une bête de machine. Moi, je m'en sers pas spécialement, quoi, à fond les ballons. Mais c'est vrai que des cours, ça m'aurait, voilà, 1 heure de cours, ça m'aurait pas fait de mal. Voilà, donc c'est une Babylock Ovation qui coûte cher. Bon, maintenant, elle vaut moins cher, je crois. Parce qu'il y a ça. Il y a un nouveau combiné qui est sorti. Je crois que c'est un combiné. Et je la voulais tellement. Non, mais je regrette pas de l'avoir acheté, hein. Pour l'instant, je regrette pas. J'espère qu'elle va me tenir longtemps et voilà, qu'elle va pas tomber en rade. Mais non, non, je suis contente de ma machine. Bon, je viens de l'enfiler. C'est exactement comme pour la surjeteuse, hein, faut faire des tests. Ah bah ça va. Et mon point de recouvrement est joli. Il est beau comme tout. Bon bah du coup je peux attaquer, hein. Et voilà. J'ai un joli point de recouvrement et j'ai perdu un truc. Ah ma pince est plus. Je vais continuer, hein. Je continue gentiment et puis on se retrouve après. Mes ourlets sont faits. Ils sont faits, je les trouve super beaux. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, c'est j'ai dompté la machine. Maintenant, nous allons faire les coutures de côté qui partent du bas, du haut, pardon, et qui vont jusqu'en bas. Pour ce faire, on va prendre notre ouvrage qu'on va mettre endroit contre endroit. Donc le devant sur l'endroit du dos, par exemple. Donc la manche, hop, je la mets également endroit contre endroit. J'épingle tout le long. Je fais ça pour les 2 côtés. Vous, vous épinglez donc les 2 côtés. Et là, ça va être le moment de bâtir. Oui, vous connaissez, je vous en parle à chaque fois. Bâtir, c'est soit la machine à coudre à point long, soit à la main avec du fil et une aiguille, faire des grands points. Le fil de bâti, c'est un fil qu'on doit retirer après. En fait, c'est pour faire le premier essayage, voir si vous voulez qu'il soit plus moulant ou pas, ou s'il faut le modifier quelque part, c'est le moment, avant de faire les coutures de côté. Ok, si vous voulez que, je sais pas, que les manches elles soient plus serrées ou autre, bon c'est le moment, hein.
Donc voilà. Donc bon bah moi je sais ce que Sabrina elle veut. C'est pas c'est mon cobaye. Donc il y a pas de souci. Donc j'épingle partout, je passe à la surjeteuse et après il nous restera les finitions des poignets à faire. Voilà. Ok? Allez, à tout de suite. Il ne nous reste plus que donc les finitions de manches. Euh, Comme je vous l'ai dit, donc je vais lui faire un ourlet tout simple pour une fois. Normalement, je suis adepte de mettre des bandes un peu partout au niveau des poignets, des encolures, en bas. Et pour une fois, non. Voilà, il faut varier les plaisirs. Je vais lui faire un ourlet, donc une fois plié sur 1,5 envers contre envers et une deuxième fois replié d'1,5. Voilà, je vais faire ça aux deux poignets. Vous pouvez très bien mettre une bande. J'explique comment le faire dans le petit livre. Voilà, dans le petit livret. Donc c'est vraiment à vous de choisir le look que vous voulez lui donner. Il y a pas d'obligation. Faut vous faire plaisir. Bon, et ben je fais mes petits ourlets de manche et je reviens. J'ai fini les ourlets du petit roulé. Tout s'est très bien passé. Pas de problème. Voilà, les ourlets c'est fastoche. Hein. On replie une fois, une deuxième fois sur un 5, voilà. J'ai réutilisé la super recouvreuse de Babylook et tout nickel. Les fils sont rentrés également. J'ai pris un petit peu d'avance. J'espère, du coup, moi, il est fini et il ressemble à... Voilà, c'est Sabrina qui le porte. Donc, je suis contente, elle l'aime bien, donc c'est nickel. J'espère que ce tuto vous a plu. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que je me suis mal exprimée, n'hésitez pas à me demander des explications ou à nous rejoindre sur le groupe du tutophile. On est nombreuses. Plein de cerveaux valent mieux qu'un. Voilà. En attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. Salut, ciao.